Je présume de la qualité de la formation au Sénégal, parce que au Sénégal, depuis 2012, l'État du Sénégal a mis en place une autorité chargée de l'évaluation de la qualité de la formation au Sénégal, dénommée ANAQ-Sup, l'autorité nationale d'assurance de la qualité de la formation au Sénégal, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, à travers cette institution, qui a une autonomie, large autonomie, parce qu'elle est chargée d'évaluer la qualité de l'enseignement, aussi bien dans les institutions publiques comme privées. Donc, je peux présager de la qualité de la formation au Sénégal. Maintenant, reste à se demander, est-ce que cette ANAQ-Sup a les moyens de sa politique, du point de vue humain, moyens humains surtout? C'est ça la question. Ça c'est une question très pertinente. Par rapport à l'adaptabilité de la formation au Sénégal et aux besoins des entreprises, aussi bien institutions publiques que privées, là, il y a des questions à se poser. Parce que c'est vrai qu'il y a des institutions publiques, surtout des institutions publiques mises en place par l'État pour couvrir les besoins primaires de formation, c'est-à-dire donc le bas niveau, et des institutions couvrant les besoins supérieurs, c'est-à-dire donc des écoles qui accueillent des étudiants à partir du baccalauréat. Voilà. Donc pour le bas niveau, il y a ce qu'on appelle CNQP, CFPT, qui forment au métier donc primaire, la mécanique, la menuiserie, etc., afin de pouvoir couvrir les besoins de formation de la population jeune qui n'a pas encore le niveau supérieur. Et d'autre part, on voit beaucoup plus d'institutions privées comme publiques offrant des formations professionnelles, à commencer par l'État avec donc l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique de Dakar, afin de pouvoir couvrir les besoins de formation en management, en comptabilité, n'est-ce pas? Il y a également l'école d'agriculture de Thiès, afin de pouvoir sortir des étudiants ingénieurs agronomes. Donc, si vous voyez bien, l'État a mis en place des moyens de pouvoir satisfaire la demande à travers les différents secteurs, si je puis dire. Maintenant, la question est cruciale, surtout pour l'enseignement supérieur privé. L'enseignement supérieur privé à travers les business schools, les écoles supérieures de commerce au Sénégal. Donc, la question que je me pose, moi, en tant que formateur, depuis plus de 20 ans, c'est: est-ce que les formations offertes par ces institutions supérieures privées sont adaptées à la demande des entreprises, essentiellement des entreprises privées? Parce que pour pouvoir satisfaire à cette demande des entreprises privées, il faudrait, à mon avis, de ce qu'on peut qualifier du learning by doing. Le learning by doing, c'est quoi? C'est former des étudiants qui seront aptes à pouvoir être à l'aise dans l'entreprise. Je prends l'exemple. Si aujourd'hui on forme, disons, des étudiants qui ont un diplôme de master en finance comptabilité ou bien audit contrôle de gestion, à l'issue de leur formation, est-ce qu'ils pourront donc faire des états financiers? Est-ce qu'ils pourront vérifier les états financiers pour les auditeurs, master en audit contrôle? Est-ce qu'ils pourront, une fois en entreprise ou en cabinet, pouvoir établir des bulletins de paie? Ça, ce sont des besoins élémentaires des entreprises. Mais la question, est-ce que c'est pris en compte par les institutions privées? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai formé des centaines d'étudiants depuis plus de 20 ans. Une fois, donc, j'ai reçu un étudiant qui venait d'avoir le master
est recruté par une société qui a vite fait de me contacter pour me demander des formations spécifiques par rapport aux besoins exprimés par l'entreprise. C'est-à-dire donc, savoir établir un bulletin de paie, cette personne n'a jamais appris ça à l'école. Savoir préparer des états financiers, cette personne n'a jamais appris ça à l'école. Pourtant, elle a eu un master en finance et contrôle, n'est-ce pas? Donc là, c'est une préoccupation majeure que malheureusement les établissements publics, plutôt privés d'enseignement, n'ont pas pris en compte. Ben, ce sont ceux qui sont chargés d'établir les programmes, la maquette de formation. Et c'est cette maquette de formation que l'ANAQ-Sup évalue. Parce que l'ANAQ-Sup, quand elle vient pour pouvoir, disons, évaluer la qualité de l'enseignement, se base essentiellement sur cette maquette. Une maquette donc calquée sur les normes LMD, licence, master et doctorat. Est-ce que dans cette maquette, on prend en compte les besoins des entreprises? D'autant plus qu'on les appelle business schools, écoles supérieures de commerce. Voilà. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut une collaboration entre les écoles privées, cette institution et le ministère de l'Emploi? Parce qu'il y a un réel problème de chômage. Beaucoup de jeunes diplômés, mais qui n'arrivent pas à avoir un poste de travail. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ça, c'est un souci majeur, les besoins d'emploi des jeunes. À mon avis, ce qu'il faudrait, c'est des assises nationales et refonder l'ANAQ-Sup en impliquant les entreprises, aussi bien publiques, privées, les écoles de commerce, les experts de l'ANAQ-Sup, afin de pouvoir mettre en place un programme de formation adapté aux besoins des entreprises. Ce n'est pas donc une formation théorique qu'il faut dans les écoles de commerce, mais des formations pratiques. Pourquoi pas orienter métier? On en a besoin, n'est-ce pas? Donc, les étudiants sont formés. Parfois, on se demande, est-ce que ces écoles de commerce ne se préoccupent pas seulement des aspects financiers? Récupérer de l'argent auprès des étudiants, s'arrêter là. D'autant plus qu'il y a un volet que certaines écoles, disons, ne prennent pas beaucoup au sérieux, c'est la préparation des mémoires de fin d'année. Parce que chaque étudiant en master doit, avant de recevoir son diplôme, soutenir un projet de recherche. Soutenir un projet de recherche suppose donc un bon encadrement et des thèmes adaptés aux besoins de l'entreprise afin de pouvoir tester les connaissances pratiques de cet étudiant une fois sorti. Voilà. Bon, je reviens à l'autorité que l'État a mis en place, qui est l'ANAQ-Sup. Cette ANAQ-Sup, comme j'ai dit tout à l'heure, est habilitée à évaluer toutes les institutions publiques comme privées d'enseignement. Donc, agence autonome, ANAQ-Sup peut donc descendre sur le terrain et évaluer les institutions. Maintenant, la question qu'il faut se poser en tant que parent d'élève, là où j'inscris mon enfant, est-ce que c'est une institution reconnue par l'ANAQ-Sup? Est-ce que c'est une institution donc agréée par l'ANAQ-Sup? D'autant plus que le site de l'ANAQ-Sup est accessible. Toutes les institutions publiques comme privées agréées par l'ANAQ-Sup y figurent. Donc le réflexe pour un parent, je lance peut-être un appel aux parents, avant d'inscrire vos enfants, vérifiez si cette institution publique ou privée est reconnue. Je salue, n'est-ce pas, disons, l'intérêt de Univeractu par rapport à la formation professionnelle au Sénégal. Donc, parce que les jeunes constituent l'avenir de demain, il faudrait que ces jeunes puissent assurer leur avenir, puissent s'épanouir de leur formation reçue, n'est-ce pas,
Et ça doit passer par une vulgarisation, n'est-ce pas? De l'analyse approfondie des besoins de formation au Sénégal et de l'adaptabilité donc de cette formation professionnelle au Sénégal.